Alors, bonjour, chers frères et sœurs de Lévis de Montmagny. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes mardi le 29 septembre. On va commencer notre 4e capsule de Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. On a défini qu'est-ce que c'était que d'être rempli du Saint-Esprit. On a dit récemment que ça pouvait être défini comme ceci: être rempli de celui qui est déjà là, qui est dans le fond présent dans notre cœur, qui habite en nous. Et on a vu que notre préoccupation ne devrait pas être de savoir dans quelle mesure nous possédons le Saint-Esprit, mais plutôt dans quelle mesure le Saint-Esprit nous possède. On a réalisé qu'il y avait une mission de défenseur. On a un deuxième avocat. On en a un premier qui était Christ, qui nous a déjà été révélé dans l'Épître aux Hébreux, qui défend nos intérêts auprès du Père dans les cieux. Tandis que le Saint-Esprit, lui, est sur la terre et il défend les intérêts de Christ. Il les défend dans le monde, dans l'Église et en chacun de nous, les enfants de Dieu. Son seul objectif est d'exalter Jésus-Christ. Ensuite, il est celui qui nous convainc, celui qui est venu pour convaincre. Dans Jean 16, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et un petit peu plus loin, Jésus dit « parce qu'il ne croit pas en moi ». Alors, son rôle d'avocat de Jésus comporte deux parties. La première, de nous convaincre du péché, et deuxièmement, de nous amener à la repentance. Et Jésus l'appelle l'esprit de vérité. 3 fois il le mentionne comme ça, et c'est le mot aletheia qu'on retrouve là, et c'est le mot vérité dans le sens de la révélation des faits tels qu'ils sont. Autrement dit, la vérité à propos de nous-mêmes. Et cette vérité-là, c'est très simple, nous sommes tous pécheurs, frères et sœurs. Deuxièmement, quand nous devenons des saints, parfois, nous sommes des saints qui péchons. Pour Dieu, le contraire de la pratique du mal n'était pas la pratique du bien. Ça, c'est vraiment important, parce que pour Dieu, il s'agit d'une conduite conforme à la vérité. Autrement dit, pratiquer la vérité. Être honnête face à nos propres péchés. Qu'on lui dise tout le mal qu'on a pensé, qu'on a dit, qu'on a fait. Vivre dans la lumière de Dieu. Avec Dieu consiste à dire oui à tout ce que sa lumière nous expose, à tout ce que le Saint-Esprit nous montre. Chers frères et sœurs, la promesse du pardon et de la purification est assortie d'une condition. Elle est sine qua non. Dans 1 Jean 1,9, il nous est dit, si nous reconnaissons, ce qui veut dire confessons, disons la même chose que Dieu, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. C'est la version sommaire que je viens de vous lire. Alors, d'autre part, ne pas se laisser convaincre par le Saint-Esprit, bien, ça dévoile une chose très spécifique, notre incrédulité. Cette obstination, en quelque part, est la dureté de notre cœur. Une attitude d'insoumission et je dirais d'auto-justification. Et je vous avais donné l'histoire de Naaman, les serviteurs de Naaman, qui était le chef de la Méditerranée, qui était venu voir Élisée, qui était atteint de la lèpre. Et Élisée ne l'avait pas reçu, mais il avait juste fait dire, écoute, trempe-toi 7 fois dans le Jourdain et tu vas être guéri. Et lui, il était tellement frustré, il s'en retournait vers son pays, vers la Syrie, et en étant très en colère. Mais ses serviteurs, ils ont dit, mais pourquoi te mettre en colère? Élisée t'a pas demandé, le prophète t'a pas demandé quelque chose d'impossible à faire, et tu t'es rendu jusqu'à sa maison pour lui demander son aide. Ça vaudrait probablement la peine que tu obéisses, que tu marches par la foi. Je remercie le Seigneur pour le Saint-Esprit, vraiment. Vraiment. Parce qu'il nous convainc. Parce qu'il nous attire à Jésus. Ce matin, on va approfondir son rôle de consolateur. On va aller un petit peu plus loin dans cet aspect-là. Prions. Père éternel, on te prie encore ce matin d'ouvrir notre intelligence au sujet du Saint-Esprit, que nous puissions discerner son rôle dans notre vie, pleinement. Et le désir qu'il a d'avoir toute la plénitude, c'est-à-dire toute la place en nous. C'est dans le beau nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen.
Alors, je commencerai par Marc 16, au verset 16, qui nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé », là, ici on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle de la nouvelle naissance, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oups! C'est le rôle de conviction du Saint-Esprit, chers amis. Celui qui refuse de croire en Jésus, il va être condamné. Dans Jean 3, verset 36, il nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors en fait, le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché et nous amener à la repentance, mais ceux qui demeurent incrédules à son message, fermés à son message, sont condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils vont mourir dans leur péché. Alors le Saint-Esprit, c'est son message. C'est l'incrédulité et tu meurs dans ton péché ou Jésus qui te sauve. Il y a l'autre côté de la médaille, j'aimerais vous dire, parce qu'on voit le Saint-Esprit qui condamne ici, là, dans ce que je viens de dire, mais il y a l'autre côté de la médaille, qui est le Saint-Esprit qui est venu pour consoler ceux qui reçoivent le message et se repentent. Dès le moment où l'Esprit Saint réussit à nous briser par la repentance, chers amis, il se consacre à nous consoler et nous encourage à trouver en Christ la satisfaction de tous nos besoins. Et ça, j'aimerais dire que c'est le travail de toute une vie. Jean 14, 16 nous dit « Et moi, je prierai le Père », c'est Jésus qui parle, « et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alors, on en a besoin pendant toute notre vie terrestre, ça c'est certain. Le mot ici pour consolateur, c'est le mot parakletos, c'est le même mot qu'on a utilisé pour le défenseur, pour l'avocat, mais il revêt le même sens. Celui qui est inflexible et tenace dans sa condamnation du péché est aussi merveilleusement tendre dans la consolation qu'il apporte à celui qui pleure sur son péché et en fait qui est conscient de sa misère. Matthieu 5, 4 nous dit ceci dans les Béatitudes: heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Et c'est le travail du Saint-Esprit. Comment il va faire ça? Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Au cœur repentant, le Saint-Esprit témoigne de Christ et de la toute suffisance de son précieux sang pour obtenir la paix et deuxièmement la réconciliation avec Dieu. Le Saint-Esprit nous invite à nouveau à croire et à se réjouir en lui en nous révélant que les péchés confessés étaient déjà expiés par le Seigneur Jésus sur la croix de Golgotha avant même que nous les commettions. Que dès avant l'origine des temps, Dieu avait déjà tout prévu pour pallier à notre extrême pauvreté, chers amis. Le Saint-Esprit témoigne d'un sauveur ressuscité, d'un sauveur vivant. La réalité est la suivante. Dieu a mis le sceau de sa complète satisfaction sur l'œuvre expiatoire du Seigneur en le ressuscitant d'entre les morts. C'est la raison de sa résurrection. C'est le sceau sur l'œuvre. Dieu a agréé son sacrifice. Alors, chers amis, combien cependant parfois luttons-nous en espérant améliorer notre nature pécheresse, c'est-à-dire notre vieil homme, notre chair. L'Esprit Saint nous indique pourtant que l'homme qui commet ses péchés, c'est-à-dire le vieil homme, Romains 6, a été juridiquement crucifié avec Christ. Donc, mis à mort. Notre vieil homme a été mis à mort. On ne peut pas le récupérer, essayer de l'améliorer, non, parce que Dieu l'a crucifié. Et nous devons l'amener à la croix quand ça veut revivre. Non, tu es mort à la croix. Romains 6. Alors, cessons de nous lamenter à propos d'un homme, le vieil homme, que Dieu a exécuté à la croix, et tournons-nous, chers amis, entièrement vers Christ qui répond à tous nos besoins. Maintenant, je dirais que nous pouvons apprécier principalement son ministère de consolateur après une période de refroidissement ou de rupture avec Dieu, où nous essayons malheureusement trop souvent de revenir à lui par nos œuvres, par nos bonnes œuvres. Avouons-nous, combien il nous est naturel de penser que si nous nous sommes éloignés de Dieu à cause d'un péché,
nous pouvons revenir à lui en faisant le bien. Le résultat est le suivant. On s'engage à faire des efforts plus soutenus, on se fixe des objectifs plus élevés, on cherche à faire davantage pour Dieu. Plus de temps dans les lectures de la Bible, plus de temps dans la prière, plus de temps dans le ministère, plus de dons, etc., etc. Bon, tout ça c'est bon, il ne faut pas perdre ça de vue, tout ça c'est dans le plan de Dieu. Mais nous sommes sous tension à cause de nos efforts pour nous améliorer, d'une part, donc ça crée une tension cette histoire-là, mais deuxièmement, ça crée une condamnation parce qu'on n'y arrive pas. C'est pas très simple, on n'y arrive pas, ni vous, ni moi. On a tout essayé, c'est évident. Dans le fond, on fait la même expérience que l'apôtre Paul dans Romains 7:10, où ce qui nous dit le commandement qui devait conduire à la vie, si j'avais pu l'observer, m'a conduit à la mort. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réussi à l'observer, c'est ce que Paul nous dit. Et si, mes chers amis, on poursuit le même chemin, on va connaître le même désespoir. Romains 7:24, Paul dit ceci, malheureux que je suis, il parle de lui, malheureux que je suis pas bien là-dedans. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Quel soulagement quand le Saint-Esprit, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul, détourne notre regard de notre œuvre pour le fixer sur celle de Jésus. Et cette œuvre qui est parfaitement achevée en votre faveur et la mienne, pour nous reposer sur ce qu'il a accompli. Jésus dit tout est accompli. La distance entre Dieu et nous a été comblée et la paix a été conclue. Signé, gravé dans le cœur de Dieu. L'Esprit Saint nous ordonne de renoncer, chers amis, à vouloir obtenir la paix par nos efforts et au contraire de venir à Jésus comme des pécheurs tels que nous sommes et de nous reposer sur ce que lui a accompli. Alors le fardeau des luttes que nous menons et des reproches que nous nous adressons disparaît de notre cœur et le Consolateur y rétablit la paix. J'aimerais vous donner une illustration de la paix que j'ai partagée lorsque j'enseignais dans les temps de la fin sur Noé. Jésus a dit dans les temps de la fin, lors de son événement, ça va être comme dans le temps de Noé. Alors, on a vu que dans l'histoire, le retour de la colombe, il avait envoyé la colombe parce que l'eau avait arrêté de pleuvoir, mais là, il voulait savoir quand est-ce que ça allait être habitable, tout ça. Là. Et il avait envoyé une colombe, mais la colombe est intervenue dans l'âge, puisque la famille de Noé était à l'abri du déluge. Et je trouve que ça illustre très bien le témoignage que l'Esprit rend à l'œuvre qui est achevée de Jésus. Dans Genèse 8:11, il nous est dit, la colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Alors, mettez-vous à la place de Noé, ça fait déjà au-delà d'un an qu'il est dans l'âge. Et la preuve rapportée par la colombe était une branche d'olivier. Et quand Noé a vu ce brin de verdure, je peux vous dire une chose, ça a été une grande joie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il sut qu'il existait sur la surface de la terre un lieu sec. Alléluia! Que ça, c'était la délivrance du jugement. Enfin, il allait être possible de revivre. C'était un message de paix pour les occupants de l'arche. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous témoigne. Je parle ici à ceux qui ont cru en Christ et reçu le Saint-Esprit, donc qui ont expérimenté la nouvelle naissance, que nous sommes libres de tout jugement. Dans le passé, on était sous le coup du jugement divin, mais on en a été libérés par sa puissance de résurrection, celle de Jésus. Notre sécurité est donc garantie par celui qui a pris notre place. Et Paul l'affirme ainsi, l'apôtre Paul, dans Romains 4, verset 25, il a été livré pour nos fautes. Il a été livré pour nos fautes. Et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Donc, il est mort pour nous, puis il est ressuscité pour nous. Mort pour nos péchés à notre place, il a revêtu notre vêtement sale du péché. Et on a revêtu son vêtement de justice. Les deux viennent de Dieu, les deux sont une grâce. Si vous voulez apercevoir la colombe avec la branche d'olivier dans son bec, je vous invite à lire le livre des Actes. Le Saint-Esprit ne cesse de rendre témoignage au Christ ressuscité. Je vais en lire juste quelques-uns ici. Dans 2:24, Dieu l'a ressuscité.
Dans 2,32, Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Dans 3,15, Dieu l'a ressuscité. Dans 10,40, Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour, etc. Il y a plusieurs textes qui nous ramènent constamment à la branche de Lévi. Dieu a pourvu à notre salut. Alors le Saint-Esprit nous rappelle sans cesse le fait heureux que Jésus n'est plus sous le jugement comme il était quand il a été crucifié, qu'il le frappait auparavant, qu'il a pris notre péché. Non, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Cela signifie qu'aux yeux de Dieu, nous sommes autant que le Seigneur exempt de condamnation et de reproche, parce que nous sommes en lui. Regardez bien, Colossiens 3:3, retenez ce texte-là, il est important. Car vous êtes morts, vous et moi, nous sommes morts, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est beau? Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dieu nous regarde à travers Jésus. Dieu nous aime à travers Jésus. Dieu nous a aimés le premier à travers Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Voyez-vous, tout se tient dans cette histoire-là. C'est merveilleux parce que Dieu nous considère comme ses enfants à cause de Christ. Par sa résurrection, Christ a été libéré à tout jamais, et cela pour notre justification à vous et à moi. Le Saint-Esprit atteste maintenant à notre esprit que nous sommes exempts de toute condamnation au même titre que Christ. D'ailleurs, c'est dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En Christ, en lui. Tel est le réconfort du Saint-Esprit que le Saint-Esprit apporte à notre âme qui a appris à se repentir. En cela, il nous fait découvrir cette dimension de l'amour de Dieu. Romains 5:5 nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Laissez-vous remplir de l'amour de Dieu, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs. C'est le premier effet de sa présence en nous. Vous savez, quand on a donné notre vie au Seigneur, quel amour on a goûté à ce moment-là, quel fardeau qui a débarqué sur nos épaules, et combien on a réalisé la bonté de Dieu. Alors, c'est le premier effet, cet amour-là, qui est répandu dans nos cœurs, qui est de sa présence en nous, et c'est ce qui fait naître en retour notre amour pour Dieu aussi. Sachons donc que le Saint-Esprit condamne pour pouvoir consoler. Ensuite, celui-ci est appelé, c'est-à-dire, ça va nous aider à distinguer en quelque part le fait qu'il condamne et console par rapport à la voix qui est celle du diable. Parce que le diable, lui, il ne fait pas la même chose. Il imite cela, par exemple. On dit qu'on appelle le diable l'accusateur des frères. Et pour les consciences qui sont sensibles, ces accusations peuvent se confondre parfois avec la conviction du Saint-Esprit. Suivez-moi bien ici. Il faut faire attention. Les accusations de Satan ne visent jamais la consolation. L'ennemi ramène toujours l'âme au Sinaï. Autrement dit, à la loi, aux normes qui n'ont pas été respectées. Et donc, finalement, au désespoir, parce qu'on n'y arrivera jamais. Maintenant, voici notre consolation, notre espérance. Si le diable nous conduit au Sinaï, le Saint-Esprit nous mène au calvaire. Le Saint-Esprit nous amène à la croix. Le Saint-Esprit nous amène à la vie de résurrection. En nous consolant, il nous dévoile toutes les richesses de Christ susceptibles de répondre à n'importe lequel de nos besoins. C'est pour ça que Jésus a dit, il puisera de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit va vous l'annoncer à vous et à moi. C'est son travail, c'est son ministère. Quelle grâce de Dieu, n'est-ce pas? Frères et sœurs, nous sommes bénis que le Saint-Esprit habite en nous. Laissons-lui donc toute la place. Soyons pleins, soyons remplis, c'est vraiment le bon mot, qu'il ait accès à tous les domaines de nos vies, que rien ne lui soit caché, qu'il ait toute la latitude de nous corriger, de nous consoler, de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Prions quelques instants. Père, on veut vraiment te remercier pour ce don du Saint-Esprit. Celui-là même que Jésus a appelé l'Esprit de vérité, l'Aléthéa, qui nous montre vraiment la vérité à notre sujet. Il ne nous cache rien. Il nous montre tout notre royaume de charnel de complaisance et d'autosuffisance. En fait, il sonde parfaitement nos cœurs à l'intérieur et nos reins, nos comportements, nos attitudes.
Père, nous voulons dire que nous voulons vivre dans la lumière et dire oui à tout ce que le Saint-Esprit nous expose, qu'il nous montre, qu'il met en lumière. On veut te demander pardon aujourd'hui d'essayer trop souvent de nous justifier par nos œuvres. L'Esprit nous ordonne de renoncer à vouloir obtenir la paix par nos efforts et de venir à Jésus comme des pécheurs tels qu'on est, tels que nous sommes, et de nous reposer sur ce qu'il a accompli, d'être honnête avec toi et de se laisser reconstruire. On te remercie tellement, Père, pour le ministère de consolateur du Saint-Esprit. Dans le bon nom de Jésus, Père, qu'on te prie. Amen. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que la colombe revenue à Noé avec sa branche d'olivier et son brin de verdure, elle lui a révélé qu'il existait à la surface de la terre un lieu sec, n'est-ce pas? Je l'ai mentionné tantôt. Autrement dit, ils étaient délivrés du jugement, c'était réglé. Là, c'était le beau temps après le mauvais temps. C'était un message de paix pour Noé. C'était la consolation. Une certitude pour ceux qui avaient cru. Le Saint-Esprit est la représentation de cette colombe-là. Il est notre consolateur. Il est celui qui nous donne la paix. Celui qui nous dit, il n'y a plus aucune condamnation pour toi qui es en Christ. Amen. Amen. Je vais vous inviter à lire pour mercredi quelques textes. Je vais revenir sur 4 attitudes qu'on peut avoir face au Saint-Esprit, qui est important de s'arrêter, que c'est lié à la plénitude d'une part, mais c'est lié aussi à la non-plénitude, et c'est important qu'on en soit conscient. Parce que le désir de Dieu, frères et sœurs, c'est que vous et moi, nous soyons remplis, que nous débordions comme des fleuves d'eau vive du Saint-Esprit. Alors, il y a 4 attitudes, et ces textes-là, je vais vous inviter à lire Éphésiens 5, versets 18 à 21, Jean au chapitre 4, verset 14, et 1 Jean 1 au verset 7. Je vous donne juste quelques textes ici, juste pour peut-être un petit peu vous amener à méditer, à réfléchir à cela. Que Dieu vous accorde d'abondantes grâces, une super de belle journée, de la joie dans vos cœurs, malgré le temps qui est quand même difficile pour notre société. Nous demeurons, vous et moi, ces lumières que Dieu nous a appelées à être. Amen.